pétrole iranien, la Chine joue et gagne. Le mardi 12 mai 2026 dernier, le Trésor américain frappe fort et frappe vite. 12 entités sont sanctionnées pour avoir facilité la vente de pétrole iranien à destination de la Chine via ce qu'on appelle la flotte fantôme, ces tankers qui naviguent hors radar sous pavillon de complaisance en coupant leur transpondeur quelque part entre le golfe Persique et le détroit de Malacca. Les médias ont retenu l'essentiel, l'escalade diplomatique. Dans 48 heures, Trump et Xi se retrouvent lors d'un sommet. Le timing ne doit donc rien au hasard. L'image que Washington veut projeter est celle d'un rapport de force maximale, une pression exercée au dernier moment, avant la poignée de main. Le récit est propre, lisible, télévisable. D'un côté les sanctions, de l'autre la négociation. Mais ce récit-là laisse entière la vraie question, celle des flux d'argent, des décotes, des protections juridiques et de ceux qui, dans l'ombre de cette guerre commerciale, encaissent tranquillement. Mais voilà ce que les caméras ne montrent pas. Pendant que Washington sanctionne, Pékin protège. Et la vraie question n'est pas politique, elle est financière. Qui achète ce brut, à quel prix, et surtout, qui se retrouve en position de gagner à chaque baril livré? Un premier chiffre pour cadrer les enjeux. 1,5 million de barils par jour. C'est ce que la Chine importe d'Iran en ce moment même. Commençons par poser les volumes parce qu'ils sont vertigineux. En mars et avril 2026, la Chine absorbe 1,5 million de barils par jour de pétrole iranien, selon les données de Vortexa publiées en avril 2026. Ramené à l'ensemble des importations maritimes chinoises, cela représente environ 14% du total, une part mesurée par Kepler sur la période 2025-2026. Et en février dernier, les stocks flottants avaient atteint un record absolu, 191 millions de barils iraniens stockés en mer, selon Kepler, avant ce que Washington a présenté comme un blocus naval en avril. Ces tankers ne sont pas ordinaires, ils naviguent sous des pavillons de complaisance, Belize, Palau, Togo, changent de nom en cours de route, coupent leur AIS au large de Détroit et transbordent cargaison à cargaison, parfois de nuit, au large des côtes malaisiennes. C'est ce qu'on appelle le système de la flotte fantôme, invisible par conception, résiliente, mais les flux ne s'arrêtent pas à la logistique. Ils s'organisent financièrement avec une précision remarquable. L'Iran vend son brut avec une décote structurelle d'environ $10 sous le Brent, qui dépasse $100 actuellement. C'est le tarif du contournement, une remise en échange de la prise de risque. Les paiements évitent le dollar, ils transitent par des intermédiaires basés aux Émirats, des structures offshore enregistrées à Hong Kong et de plus en plus souvent via le yuan numérique, qui laisse des traces beaucoup plus difficiles à suivre pour le Trésor américain. Côté chinois, une décision politique majeure vient de changer la donne. Le 2 mai 2026, Pékin active sa loi de blocage, pour la première fois depuis 2021. Ce texte interdit aux entreprises chinoises de se conformer à des sanctions extraterritoriales américaines. Concrètement, si Washington inscrit une raffinerie chinoise sur une liste noire, cette raffinerie a non seulement le droit de continuer à opérer, mais l'obligation légale de ne pas s'y soumettre. C'est un bouclier juridique activé au moment précis où Washington resserre l'étau, juste avant le sommet, juste après les nouvelles sanctions. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une posture de négociation calculée. Un acteur sort gagnant de toute cette mécanique. Un seul nous intéresse ici parce qu'il incarne parfaitement le système. Il s'appelle Hengli Petrochemical, basé à Dalian dans la province de Liaoning. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, un teapot, soit une théière, ces raffineries indépendantes chinoises qui opèrent en dehors des grandes majors d'État. Elles opèrent dans les marges réglementaires sur des volumes que les grands groupes ne veulent pas ou ne peuvent pas traiter officiellement. Le mécanisme par lequel Hengli encaisse est d'une simplicité désarmante. La raffinerie achète le brut iranien à Brent moins $10, elle le raffine, elle revend les produits finis, l'essence, le diesel, le naphtha, au prix du marché mondial, sans décote. La marge de raffinage absorbe intégralement le différentiel d'entrée. Sur des volumes de plusieurs dizaines de millions de barils par mois, ce différentiel de $10 se traduit par des centaines de millions de dollars de profits structurels, récurrents, prévisibles et désormais protégés juridiquement
par la loi de blocage. Et Engli n'est pas la seule. On recense une vingtaine de teapots actifs dans ce circuit en 2026, concentrés dans le Shandong et le Liaoning. Mais Engli est la plus intégrée, la plus exposée aux sanctions américaines et donc la plus dépendante du parapluie légal que Pékin vient d'ouvrir. Chaque fois que Washington sanctionne un intermédiaire de la chaîne, Pékin répond par la loi de blocage. Le circuit tient, les marges tiennent, le système se perpétue. Alors qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour vos actifs? Sur le pétrole d'abord, le Brent a progressé de plus de 8% depuis le début de l'année 2026, porté par les tensions géopolitiques et l'incertitude sur l'offre. La décote iranienne agit comme un régulateur discret, elle maintient une pression à la baisse sur les prix mondiaux accessibles tant que le circuit fantôme fonctionne. Si ce circuit se resserrait réellement, la pression haussière sur le Brent serait immédiate. Les ETF exposés au secteur énergétique européen reflètent déjà cette tension dans leur trajectoire récente. Sur les métaux refuges ensuite, l'or a dépassé les 3200 $ l'once en avril 2026, avant une légère consolidation. Un sommet Trump-Xi sans accord clair, ce qui reste le scénario le plus probable à ce stade, alimenterait la nervosité des marchés et soutiendrait les flux vers les actifs défensifs. C'est donc une tendance à observer, mais pas un signal d'achat. Washington sanctionne, Téhéran exporte, Pékin encaisse. La flotte fantôme ne disparaît pas sous les décrets. Alors la vraie question, les sanctions changent-elles quelque chose? Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous au Revenu.